minutes, pendant 10-15 minutes, laisse ton cœur être impacté par la parole de Dieu. Dans Colossiens le chapitre 4, l'apôtre Paul parle d'un homme. Et il fait une description particulière d'une activité qu'il était en train de faire. Alors que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il leur parle d'Épaphras et de l'amour qu'il avait pour eux. L'amour d'Épaphras a quelque chose de particulier pour les Colossiens. L'amour d'Épaphras le pousse à prier. À ne pas prier d'une manière ordinaire. Dans Colossiens le chapitre 4, le verset 12, Paul dit ceci: Épaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Sa prière a des qualités. Premièrement, il dit il ne cesse. C'était quelque chose de permanent. Il le faisait régulièrement. Il ne cessait de combattre pour eux dans les prières. Il y a lieu de se poser une question. A-t-on besoin de combattre dans les prières? Comment est-ce qu'on combat dans les prières? Alors que je lisais ce verset, une prière montée de mon cœur, elle monte encore dans mon cœur. Que nous soyons une église qui combat dans les prières. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on combat dans les prières? A-t-on besoin de combattre dans les prières? Bien aimé, il s'agit ici de vérités que l'ennemi de nos âmes n'aimerait pas que nous puissions connaître. Il s'agit donc cette semaine, frère, que nous puissions apprendre et pratiquer des choses que Satan n'aimerait pas que l'on puisse faire. Il n'aime pas que l'on prie. Il peut nous laisser tout faire sauf prier. C'est pourquoi prier c'est difficile. Il nous aide même dans certaines théories. J'ai prié 10 minutes pour un sujet. J'ai prié 5 mois pour un sujet. J'ai rien vu et puis j'abandonne. Épaphras combat dans les prières pour les Colossiens avec un objectif. Quand on parle de combat, on fait allusion au fait qu'il y a une énergie que l'on engage. Quand on parle de combat, on fait allusion à une lutte. Nous savons que la prière, on s'adresse à Dieu. Mais avec qui nous combattons alors? S'il est celui qui entend les prières, s'il est celui qui nous exauce, eh bien, invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi donc faut-il combattre? Avec qui est-ce qu'Épaphras combattait? Afin que les Colossiens tiennent bon et qu'ils restent disposés à faire la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'idée de combat, on sous-entend la victoire. Quand on combat,
On veut avoir la victoire. Bien-aimés frères et sœurs, avant que j'entre dans le détail de mon message, permettez-moi de brûler les étapes et pour nous dire, il priait avec un objectif, obtenir la victoire. C'est pour cela qu'il combat. Il n'a pas deux options. Il n'a pas trois options. Il n'a qu'une seule option. Les Colossiens doivent tenir ferme. Ils doivent être des hommes faits. Ils doivent être pleinement disposés à faire la volonté de Dieu. Combien de fois nous prions sans l'idée de la victoire? Nous prions pour calmer notre conscience. Nous prions sans être engagés. Cette situation doit changer. Cette maladie doit partir. Ces réalités doivent prendre fin. Celui qui combat, il est engagé. Il veut obtenir la victoire. Et la victoire dans la prière, c'est l'exaucement. Il tenait à voir l'exaucement. Qu'il priait à fond. Si je ne m'arrêtais que sur ce verset, peut-être que vous direz, pasteur, comment vas-tu fonder une vérité biblique sur un seul fait? Comment vas-tu fonder une vérité biblique sur un seul verset? Il faut avoir d'autres versets. Et j'espère que cela va nous aider à nous libérer de cette mentalité de prier pour ne pas voir les résultats. Parce que combattre dans les prières, c'est prier pour avoir des résultats. Ce n'est pas arrêter de prier tant qu'on n'a pas vu les résultats. Et le premier test que je veux nous donner, vous serez surpris par qui donne ce conseil. C'est Jésus lui-même. Il donne ce conseil. Il dit ceci. Il donne ce conseil sous forme de parabole. Dans Luc le chapitre 18, à partir du verset 1er, la Bible dit Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Au nom de Jésus, je condamne tout relâchement dans la prière dans la vie de quelqu'un. Amen. Frères et sœurs, la prière ne nous a pas été donnée pour calmer notre conscience. La prière nous a été donnée pour recevoir des choses. Il y a certaines personnes qui reçouvent leurs choses sans prier. Mais Dieu a prévu que toi, certaines choses, tu dois prier pour le recevoir. La prière, c'est le cri de l'âme. Une âme qui s'écrie et qui dit, je ne dois pas vivre ainsi. Et pour cela, il faut combattre contre toute force de pesanteur, contre toute force qui nous amène à nous relâcher dans la prière. La prière, c'est le cri de l'âme. Une âme qui soupire ardemment à voir Dieu. Il ne s'agit pas de blaguer. Il ne s'agit pas d'un petit monologue qu'on a fait pendant 5 minutes. On a prié puis on a dit j'ai prié. Permettez-moi d'aller un peu au-delà de ce qui est conventionnel et de ce que nous connaissons. Il ne s'agit pas de prier simplement pendant 2 heures et puis on dit on a prié. Il y a des moments, et c'est le thème même de ce moment, c'est nous amener à des prières où l'on combat, où l'on dit Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je ne te laisse pas. Et Jésus a fait ce genre de prière, vous savez, quand il était dans le jardin de Gethsémani. Il a prié au point où sa sueur
devenait comme du sang. Vous vous imaginez quel est le niveau de prière qu'il faisait, frère? Dans le jardin de Gethsemane, Jésus a prié. Quand est-ce que sa prière, ses sueurs se sont transformées? Pendant qu'il priait. Le diable ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu sois déterminé dans ta prière. Il veut que tu sois un chrétien mais qui ne prie pas, qui ne le dérange pas. Il veut que tu ne pries pas parce que si tu ne pries pas, tu n'auras pas accès à certaines choses. Jésus dit, il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusait. Mais ensuite il dit lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui font comme moi, qui crient à lui jour et donnez-moi un amen. Amen. Et puis regardez dans la Bible, ne me regardez pas. C'est juste ces élus qui crient comment? Non, répondez-moi parce que ils crient comment? Il y a un niveau où les justes, il y a un niveau où les élus de Dieu crient comment? Jour et nuit. Ils demandent. Et le but de cette parabole, Jésus leur a dit, il donne cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Frères et sœurs, ça suffit ces temps où toi tu pries seulement avant de dormir 5 minutes. Ça suffit. Tu as un problème grave qui te tracasse. On a arraché ton mari, mais tu pries 20 minutes et puis tu cherches des gens. Priez pour moi, soutenez-moi dans la prière. Tu es élu de Dieu. Il faut atteindre un niveau où tu pries jour et nuit et Dieu est plus que les juges uniques. Donne-moi un amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, parce que j'aimerais que tu comprennes cela. La Bible nous montre plusieurs exemples des hommes, des femmes qui ont insisté pour recevoir des choses de Dieu. Ils n'ont pas baissé facilement les bras comme beaucoup baissent les bras, comme beaucoup abandonnent. Ils ne peuvent pas crier jour et nuit, parce que crier jour et nuit, c'est un combat. C'est un combat contre sa propre chair. C'est un combat contre son propre corps. J'aime cette histoire, j'ai donné cela le dimanche. Une femme qui a insisté. Frère, il y a des choses, il faut combattre pour cela. Tu ne vois pas parce que tu ne combats pas. Dans Marc le chapitre 7, ce verset m'a bouleversé. On nous raconte une histoire. La Bible dit Jésus étant parti de là s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était qui? Cette femme était grecque.
Elle n'était pas juive. C'était une syro-phénicienne. Elle pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Cette histoire nous montre un homme qui combat, non pas avec les démons, non pas avec les sorciers, avec Dieu lui-même. Un niveau de persévérance hors pair. Je crois que Dieu est souverain. Mais je crois aussi qu'il y a des choses que nous ne vivons pas parce que nous ne combattons pas et nous ne persévérons pas. Il y a des maladies qui ne partent pas parce qu'on ne combat pas. Il y a des délivrances que des familles et que des couples n'obtiennent pas parce qu'on ne se lève pas pour combattre. Parce qu'un moindre silence de Dieu nous arrête. Parce que plus les années passent, plus on baisse les bras. Par la foi en Jésus, je t'interdis à baisser les bras pendant ces 8 jours. Nous allons ressusciter les anciens combats de ta famille, de ta santé, de tes finances que tu as arrêté de combattre parce que tu avais l'impression que tu étais en train de perdre. Nous allons les ressusciter. Tous ces anciens combats que tu as arrêté de mener, nous allons les ressusciter. Et par la prière de foi en Jésus, nous allons avoir la victoire. Je répète, nous allons ressusciter ces anciens combats. Ces combats que tu as cessé de mener, ces combats que tu as cessé de livrer, parce que tu as l'impression que peine perdue, je suis déjà dans le camp des vaincus. Au nom de Jésus, tu n'es pas dans le camp des vaincus. Alléluia. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de jeter aux petits chiens. En d'autres termes, Jésus a dit non. La femme ne s'arrête pas. Quand on combat dans les prières, on ne s'arrête pas. Oh non, mais cette maladie n'est pas partie, je ne m'arrête pas. La Bible dit, oui Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Les petits chiens. Celui qui est la source des miracles. C'est pas encore le temps pour toi. Le verset suivant alors lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle a persévéré. Elle s'est battue dans la prière, comme cette femme. Une résistance ne doit pas nous arrêter. Celui qui combat ne s'arrête pas à cause de résistance. Il continue. Et qu'est-ce qu'il fait ici? On peut dire humainement qu'il fait raisonner Dieu. Il fait réfléchir Dieu. Comment mon intelligence peut le comprendre? Et la femme n'est pas la seule. La Bible nous parle de Moïse. Pendant que je parle, qu'une force spirituelle pour combattre dans les prières te soit accordée. Et que tu cesses d'être mou dans les choses spirituelles. Dieu dit à Moïse, ce peuple a péché. Je vais le détruire. Dieu, le propriétaire du peuple, celui qui l'a libéré. Moïse, je parle à la manière des hommes, commence à faire réfléchir Dieu. Seigneur,
Si tu enlèves ce peuple, qu'est-ce que les ennemis vont dire? Qui est le véritable défenseur du peuple? C'est Dieu. Mais là, dans ce moment de prière, le patriarche Moïse dit à Dieu, si tu enlèves ce peuple, ôte mon nom de ton livre. Quel niveau de détermination et de combat! La prière est un domaine où les combats payent bien. Je lui dis, je vais enlever ce peuple. Et il n'a pas croisé les bras. Qu'est-ce que tu as arrêté de demander? Quelle est cette victoire que tu laisses t'échapper? À cause du temps, à cause du doute, à cause de l'incrédulité, Moïse a demandé à Dieu. Et bizarrement, Dieu a changé de décision. Quel exemple puis-je encore vous donner? L'exemple d'Élie. Il avait déjà la promesse que la pluie allait tomber. Mais il prie et il n'y a pas de pluie. Il prie et il n'y a pas de pluie. Il prie et il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de signe. Et on dit qu'il a demandé à son serviteur d'aller 7 fois. 7 fois. Et je me suis posé la question. Et posez-vous aussi la question. Pendant les 7 fois, il priait comment? Qu'est-ce qu'il disait à Dieu pendant les 7 fois? Il avait saisi la promesse de Dieu. Il va y avoir de pluie. Seigneur, laisse qu'il y ait la pluie. Première fois, laisse qu'il y ait la pluie. Deuxième fois, laisse qu'il y ait la pluie. Troisième fois, laisse qu'il y ait la pluie. Je te pose la question ce soir. Quelle est la pluie que toi tu attends dans ta vie? Quelle est la pluie que tu attends dans ta vie? Cette pluie, elle s'appelle peut-être délivrance. Délivrance de votre famille. Tout le monde est alcoolique, tout le monde est sous la, tout le monde est ivrogne. Tout le monde est sous la pauvreté. C'est peut-être la pluie que tu attends. Et peut-être comme Élie, tu dois prier. Une première fois, il n'y a pas de signe. Deuxième fois, il n'y a pas de signe. Continue à prier. Je vais vous donner un point, puis je vais continuer demain. Pour combattre dans la prière, je suis tombé sur un texte. Je vous en ai déjà parlé. Le texte dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Je relis ce passage et je le relis. Pourquoi c'est une condition? Parce que quand tu demeures en Christ, tu marches selon sa parole. Et quand sa parole demeure en toi, sa parole produit la foi en toi. Et quand la parole produit la foi en toi, tu sais
sais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de place pour le doute. Celui qui combat dans la prière, il a la foi. Et la foi exige que la parole demeure dans le cœur. C'est pour cela qu'on combat dans la prière. On ne combat pas avec des paroles. Au début, je pensais que la foi, c'est répéter des choses. Je suis vainqueur. Non, c'est pas ça la foi. Même celui qui doute peut répéter que je suis vainqueur. Au début, je pensais qu'avoir la foi, c'est quand on a un problème et puis on dit je suis guéri. Non. Je prospère, les portes s'ouvrent. C'est pas ça la foi. La foi, c'est pas les slogans. Si je dis les démons partent, ça ne montre pas que j'ai la foi. La foi, c'est lorsque je saisis la parole de Dieu et que je laisse la parole demeurer dans mon cœur. Parce qu'il y aura toujours des choses qui vont venir voler la parole. Quand les choses viennent pour voler la parole, je rappelle à toutes ces situations, je reste attaché à la parole. C'est comme ça que quand tu pries, il y a même des idées qui viennent dans ta tête. Est-ce que vraiment ce que tu demandes va arriver? Est-ce que tu verras? Donc, le premier combat que l'on mène dans les combats de la prière, c'est le combat de la foi. C'est le combat de garder la parole. Quand tu pries et tes sens te disent c'est la fin, toi tu rappelles à tes sens, c'est pas la fin. Et je suis sûr que c'est à cause de cela que Élie sur le mont Carmel, il a encore prié. Les signes extérieurs lui disaient il n'y aura pas de pluie. Mais la foi dans son cœur, baisse d'intensité. Tu n'as pas la force de persévérer. Parce que prier, c'est demander. Prier, c'est parfois réclamer. Mais tu réclames sur quelle base? Si tu n'as pas une base sur laquelle tu réclames, tu vas quitter. Quand il y a la parole dans le cœur, la parole te rappelle qu'il a dit dans sa parole qu'il est fidèle. Quand tu te tiens sur cette parole et que tu fais face aux défis, aux choses qui ne changent pas, tu es assis sur la parole et tu dis mon Dieu tu es fidèle. Je ne réclame pas autre chose. Je réclame que ta fidélité se manifeste. La foi, elle contraint Dieu. Vous allez dire, pasteur, tu es fou. La foi, elle contraint Dieu. Parce que Dieu n'a pas deux paroles. Dieu n'a qu'une parole. Quand un homme tient à ses paroles, on dit que c'est un homme de parole. Quand il t'a dit blanc, ça sera toujours blanc. Gloire soit rendue à Dieu. Celui qui nous a appelés, c'est un homme de parole. Il n'a pas de parole. Il n'a qu'une seule parole. La foi dans la prière, elle saisit la parole de Dieu. Elle dit à Dieu, tu ne peux pas violer ta parole.
de foi. Amen. Tu ne peux pas violer ta parole. Il s'imposera les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Je ne vois pas de malades être guéris. Tu l'as dit, tu dois le faire. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont crié en mon nom. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées. Par ton serviteur Jacques, tu as dit dans ta parole que la prière de foi sauvera le malade. La foi, elle contraint Dieu. Parce qu'elle présente à Dieu la parole. Si tu présentes à Dieu tes larmes, il n'y aura rien. Donne-moi un amen. Amen. Dans 3 minutes, on va prier. Ne présente pas tes larmes. Il y a des gens qui présentent leurs larmes à Dieu. Mon Dieu, mes larmes ne te disent rien. Tes larmes ne lui disent rien quand tes larmes ne sont pas accompagnées de la foi. Et la foi, elle saisit la parole de Dieu. Il y a des miracles que tu ne vis pas. Il y a des choses que tu n'expérimentes pas. Non pas parce que tu ne pries pas, mais parce que tu ne saisis pas la parole de Dieu. Tu ne lui présentes pas. Quand tu présentes la parole de Dieu, frère, tu ne bouges pas. Quand tu présentes la parole de Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai dit de dire ça. Ce n'est pas moi qui t'ai dit de dire ça. Avant même que je ne puisse naître, c'est toi qui avais déjà dit. Tout ce que je te demande, accomplis ta parole. Et frère, quand tu pries comme ça, même si la maladie elle est dans le corps, même si le corps est en train de mourir, tu dis comme David, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres, les prodiges de l'Éternel. Quand tu es assis sur la parole, tu peux dire comme Job, mon Rédempteur est vivant. Comment Job savait que son Rédempteur était vivant? Ce n'était pas par une vision, ce n'était pas par un rêve, c'était par la parole. Il savait que son Rédempteur était vivant. Il pouvait crier, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Tout le monde peut violer leur parole, mais Dieu ne violera jamais sa parole. Il guérit encore, il entend les prières. Alors prends une parole du Seigneur, mets-la devant le Seigneur, avance à la prière avec une parole du Seigneur. Tu as dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand? Tous les jours de ma vie. Seigneur, je ne vis pas le bonheur. Seigneur, c'est pour cela, frère, quand on prie comme ça, on prie comme Élie. Quand vous voyez Élie, la position qu'il avait pris, il avait pris la position de combat. C'était une prière pas conventionnelle, frère. Il priait comment? Il prie à genoux, il a mis la tête entre les jambes, frère. Arrêtez ces histoires où on parle comme des cartésiens, des philosophes. Ben, écoutez, la prière, frère, Dieu entend la prière. Ça ne regarde pas la position, ça ne regarde pas le temps de prière. Moi, je prie, frère. Quand tu vis des choses qui sont contraires à ce que Dieu t'a dit et que tu as la parole de Dieu, tu arrêtes de parler trop français. Tu pries et tu dis, ce travail, je vais l'avoir. J'ai fini, ça fait 2 ans. J'ai fini, ça fait 2 ans. Je postule, on ne me prend pas. Et puis tu continues à dormir tous les jours. Tu attends un enfant. 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Et tu manges chaque jour, frère. Tu manges chaque jour. Toutes les semaines, tu manges. J'ai aimé ce témoignage que j'ai suivi. Un pasteur. Il apprend que Renard Bonke est venu dans sa ville. Sa sœur s'occupait du protocole. Sa sœur l'appelle et dit, viens, aide-moi à prendre ce prédicateur. Il va le prendre à l'aéroport. Il avait fait réserver une chambre d'hôtel. Et il devait passer une nuit et puis partir là où il devait faire la campagne. Le matin quand il arrive, Renard Bonke part, il les dévance. Lui il dit, je n'irai pas maintenant, je vais le suivre après. Il va dire aux gens de l'hôtel, ne touchez rien.
de cette chambre. N'enlevez rien. Ne nettoyez rien. Et lui, il est entré dans la chambre. Il a dit, je me suis couché sur les lits, il a dormi. Il dit, pendant 8 heures, j'ai prié. Il dit, il priait, il parlait en langue. Seigneur, que la même grâce que tu lui as faite, que cette grâce soit aussi sur moi. Il priait. Il priait de tout son cœur pendant 8 heures. 8 heures, il priait, il priait, il priait, il priait. Et après ces 8 heures, il les a rejoints à la campagne. Et son ministère a changé. Les mêmes miracles qu'il y avait dans les campagnes de Renard Bonke, il a commencé à voir les mêmes miracles dans sa vie. Et tu es prêt à te battre ce soir avec foi? Quelle est cette situation que tu as tolérée, mais qui doit changer, mais que tu as laissé parce que tu ne veux pas? J'aimerais que ce soir, pendant qu'on va nous jouer ces mots au clavier, ne augmente pas de volume, mais que tu te lèves et que tu pries. Il y a un niveau de prière où c'est le bruit des autres qui fait augmenter ta voix. Mais il y a un niveau de prière où c'est ce que tu demandes à Dieu qui te fait augmenter la voix. Moi je prie pour vous. Et j'ai prié pour vous. Qu'aucune personne ne puisse quitter ce lieu sans avoir une expérience personnelle, particulière avec Dieu. Qu'aucune personne ne puisse quitter ce lieu sans avoir vu la main de Dieu. Qu'aucune personne qui soit venue qui sera venue pendant cette retraite ne quitte sans palper à la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous rassurer, la gloire de Dieu est disponible. Elle est disponible ce soir pour briser les chaînes. La gloire de Dieu est disponible ce soir pour mettre fin à des combats qui ont duré. Et je répète cette pensée qu'il y a dans mon cœur. Nous allons ressusciter les anciens combats où on n'a pas vaincu pour les vaincre et puis passer à autre chose. La Bible dit qu'Anne la douleur dans l'âme. Anne n'a pas eu un enfant blaguant. Anne a eu un enfant combattant. Cette misère doit s'arrêter. Cette pauvreté doit s'arrêter. Cette vie de péché doit s'arrêter. Tu m'étonnes si tu ne pries pas. Tu m'étonnes si en de temps comme ceci, toi tu veux partir vite. Est-ce qu'en partant vite ça va résoudre ton problème? Quand il y a match, tu vas rester même jusqu'à 20h. J'aimerais que tu te lèves, que pendant cette retraite que tu sois disposé. Je ne t'impose pas la position.